Nous nous retrouvons maintenant au rond-point des Azalées, combien 7 ans après, c'était 2018, novembre 2018 que ce rond-point a été occupé. Là donc on est le 24 septembre 2025, un moment que je dirais étrange, qu'on va essayer de faire avec Zot, avec tout ça que l'a fait vivre le rond-point des Azalées. Donc nous va faire un petit tour de table et m'y propose à Zot de dire qui ça ou l'est et comment on est arrivé sur le rond-point. Eh ben, bonjour, moi c'est Dan. Moi j'arrive ici depuis le début, les premiers jours, premières semaines quoi. Et pendant tout un an et demi, j'étais là tous les jours, que disons quoi. Ouais. Et voilà. Bonjour, moi c'est Mitch, moi il est là depuis 2019, quelques mois, enfin 6-7 mois à peu près. Et voilà, c'est tout. Et quoi de neuf encore? Nous fait le tour. Bon moi c'est Jérôme, du coup on connaît bien sur Parallèle Sud. Mais j'ai passé les 3 premières années, on va dire, régulièrement sur le rond-point à partir de début 2019. Voilà. Bonjour, moi c'est Xavier et voilà, premier début aussi, 3 janvier, j'étais là dans l'équipe La Lancée. Et puis m'a habité un bout de temps ici et puis m'a toujours resté solidaire. Alors on vous l'a dit, 1er janvier, le rond-point, il est devenu occupé le 21 novembre, je me rappelle plus, c'était le 18-19 novembre 2018. Ah ça c'est, on avait deux mounes, ouais. On avait gilets jaunes, mais les points de monde qui reste pas la nuit les émeutes, t'es toi dans le barrage à journée, les émeutes la nuit, hein? En gilet jaune. Après nous on est allés, on a vivre, dormir la nuit, vivre en groupage militant, en accueil aussi social. À partir de 3 janvier 2019. Et c'est quelque chose d'un peu exceptionnel quand une affaire comme ça. Comment on fait naître un mouvement qui dit allez, on va aller sur le rond-point et on va y rester la nuit? C'est qui a eu l'idée? Comment elle est née? Il y a eu un mot d'ordre qui était de chacun son rond-point quoi. On bloque pas les routes mais on est présent sur les ronds-points. C'était toute l'île comme ça. Donc chaque rond-point qu'il y avait c'était un lieu de blocage. Au début, c'était pas le but de bloquer, mais juste de perturber. Et au final, tout le monde a bloqué. Et comme ici, c'est le plus grand rond-point de l'île, et ouais. le plus boisé, le plus accueillant, et c'est là que tout a commencé, quoi. Parce qu'on a dit le mouvement de Gilets jaunes, c'était un mouvement hétéroclite, n'avait de tout dedans, quoi. Il pouvait aller de l'extrême droite à l'extrême gauche, des coloniales à celui simplement qui veut que le prix de l'essence y baisse. Et Zot a créé une communauté. Comment la communauté a pu se créer là? Sur quel front commun? Qu'est-ce qui a fait le lien, quoi, le lianage? Le lianage, c'était comme nous va dire en tant que crayonnés, nous avons un langage que c'est le langage du parle-pas en fin de compte. C'est que quand nous regarde à nous, nous fait à nous confiance quoi. Qu'il n'y a pas une affaire. Moi-même, je ne peux pas expliquer vraiment, mais au début, quand je arrive là, c'est moi arrivé après, quand tu finis de créer. Et là, ce système de confiance, ce système de. Ah, t'es chouette, t'es belle, t'es gaillard. On a créé quelque chose, t'es magique en gros, si vous voulez bien. C'est vrai qu'il y a cette solidarité qui s'est mise en place, retrouver cette solidarité là sur le rond-point, ça c'était fort, c'était vraiment un pilier du rond-point. Mais c'est vrai qu'au début c'était tellement hétéroclite, il y avait des gens de toutes conditions sociales, toutes professions, etc. Et tout le monde s'est regroupé ici et la première chose c'était essayer de communiquer parce qu'en fait c'était finalement dans la société individualiste actuelle, chacun se retrouve écartelé dans son logement un peu seul et là c'était un peu se retrouver ensemble et communiquer, essayer de parler, d'échanger la parole. En fait au début les gens ils s'écoutaient pas ou ils n'arrivaient pas bien à exprimer ce qu'ils voulaient exprimer, donc après on a mis en place des règles où des personnes sont venues avec des règles, leur ont causé, donc ça s'est mis en place progressivement. Moi, ce qui m'a marqué, c'était ça, c'était la parole au début. Pardon. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est que la parole, on a essayé d'être accueillis depuis dans le Gilet jaune. Les jeunes avaient des milliers de monde, t'es là, plus en bas à la pointe, plus partout dans le tampon. Et t'es là, on a délégué le maire, la métaille référent Gilet jaune, donc
c'était un petit peu biaisé, conflit d'intérêts. Donc nous on a dit, ben, les jeunes, c'est pas la mairie, qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc nous on donne la parole au peuple et on a débarqué avec nos petits micros, avec nos petits enceintes, on a fait tourner. Il a fait depuis Gilets jaunes même, en fin de compte, on a commencé une cohésion commune, un groupage que tu es contre le référent là et que tu es plus démocratique en fin de compte. Et ce groupage cohésion là arrive plusieurs dizaines et à un moment donné quand Gilets jaunes la lève barrage par rapport à Girardin, la mettre 40 mesures 1er janvier soi-disant, exceptionnel tout ça là. Mais en fin de compte, on n'a pas fait une merde. Et alors ben, le 2, Rasta appelle à nous, elle a dit allons remonte sur rond-point, ben, nous on remonte sur rond-point. Et on a dit allons pas ce temps vraiment pour travailler ensemble, pour batailler ensemble, pour aller mettre en avant ce que l'on peut mettre en avant, mettre en l'air ce que l'on peut mettre en l'air. Et parmi les autres, il y en avait qui avaient une expérience un peu. Toi, tu avais été militant étudiant peut-être, ou lycéen, ou bien vous étiez tous simples citoyens et un peu la première fois que tu te retrouves dans un mouvement. Ben, personnellement, moi, ma fille fait justement, comme pas mal de monde ici aussi, m'y pense. Des films fait bon one shot, on appelle ça, c'est ben, un défilé un journée, et ça manifestait un point cause un journée. Et ben, c'était aussi aller plus loin que ça, parce que le one shot, la bonne ligne arrive tout. Le one shot, défilé un jour, la film monte son limite, le bon droit pour reculer même, donc il faut vraiment un groupage militant organisé, avec faut un espace-temps pour militer. Un vrai espace-temps et un lieu de vie pour militants, comme ça il gagne avancer en même temps, il gagne vivre son vie et militant ensemble, ça leur permet à nous d'aller partout, après sur tous les fronts. Et Sakou l'a dit, c'est que la mairie a essayé de mettre un référent. Banal a, peut-être même dans d'autres communes, essayé de récupérer le mouvement. Comment Zot l'a fait pour créer une affaire que pas de chef, quoi. À vous entendre, à faire une espèce de management horizontal, je ne sais pas si on peut dire ça pour un mouvement, mais comment Zot l'a fait pour que la parole elle puisse vivre et vous lier les uns les autres? Avec les exemples, on a bien vu qu'on a un chef dans la plupart des mouvements comme ça là, voilà ce qui arrive quoi. Donc on a dit non, là on va faire en mode pas de chef, tout le monde a droit à la parole également. Et c'était notre envie de justice, notre soif de justice qui fait que met tout le monde en égalité quoi. À partir de qu'on a ces mêmes valeurs, on avance ensemble et on se pose pas la question. C'est l'idée surtout qui lead. C'est la philosophie, la manière de voir les choses qui lead le mouvement. Et c'était volontaire de ne pas avoir de leader. Quoi. Ouais. Là, notre Mouni vient. Notre Mouni arrive. Si toi tu veux, rejoins le rond causé. Bonjour madame. Les bien. Les bien. Nini, là tout le temps on connaît à mon crème encore madame ou là. Donc là on en était à la création du lianage, comme on dit. Il n'y avait pas besoin de chef. Tu as parlé de valeurs. C'était quoi en fait les valeurs qui vous ont réunis? C'est tout ce qui est un peu anti-colonialiste, anti-capitaliste, les idées qui veulent que ça favorise les majorités, les minorités pauvres, les majorités n'importe quoi. Donc c'était surtout ça quoi. Ok. Et est-ce que les gens se sont tous sentis dedans? Comment ça s'est passé? Il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis. Ah oui, ça n'a pas arrêté. Si on comptait le nombre de personnes que la nuit était là, la partie, la renie, la partie, c'était... Il y avait un cœur, de poteaux, de piliers, et puis il y avait ceux qui passent tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines. Ouais. Et ça va, ça vient quoi. Ouais. Et toi tu disais, comment c'était un peu magique, c'était quelque chose qui était physique où on se retrouvait ensemble et puis où c'était festif. En quelque sorte, ça c'est important. Pour revenir un petit peu de question là du coup. Moi, m'arrivais, moi j'étais un petit assimilé, si vous voulez bien en gros. Moi j'étais comme tout le monde, faisais mes courses, je me pose pas plus de questions, ça me dévie mon vie, c'était la galère, oui. Voilà, en fait, qu'on a vu d'un système que c'est l'histoire là construit notre présent. Ouais. Et du coup, cette partie d'histoire là, beaucoup moins qu'à moi et m'a trouvé ça là. Ouais. Et c'est pour ça que c'est magique. Maintenant, là, on a plus confiance en moi, pourquoi? Parce que je me connais qui il est. Ça, c'est important. Ouais. Et du coup, et puis à moi de
pas flancher n'importe comment, parce que c'est une force quand même. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que c'était magique avant de côté. On avait ça, ce côté. Ah, ben voilà, c'est magique. Ouais. Et tu es resté sur le rond-point en habitant permanent ou à un moment donné, tu en es parti puis... Non, moi, j'ai jamais été resté sur mon point. Moi, j'avais ma maison, on a des grands-enfants. Du coup, bah, même ma maison, mais après, on était souvent là, au début surtout, quand il y avait beaucoup de manifestations, on nous courait à droite, à gauche. Pour toutes les manifestations, ça soutenait à tout le monde, mais personne ne soutient pas nous trop. Mais ça a changé ta vie, quoi. Ah oui, a changé ma vie. Bah, aujourd'hui, m'a plus confiance en moi, m'a beaucoup moins peur de la politique, ni des gendarmes ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, je peux permettre à moi de dire ce que je ressens, ce que je pense. Parce qu'aujourd'hui, mais ça dans un poste de police par exemple, moi ça va encore, mais il peut comprendre un peu le français. Mais là, comme c'était une personne de ma famille, ben, il ne comprend pas rien le français, il cause que créole. Et en face de moi, ben, c'était un gendarme créole qui ne comprend pas le français. Et il y a beaucoup d'assistants sociaux pareil, c'est des oreilles, ils ne comprennent pas de créole. Ouais. Et du coup, je veux aider un monde, mais je ne peux pas comprendre la personne. C'est difficile. C'est tout un truc, quoi, en gros. Et pour vous autres aussi, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette expérience? Ben, elle change la cadence, même la vie même. Parce qu'à un moment donné, quand tu étais là, tu étais vivre, tu étais là, tout ça, ben, tu étais consacré vraiment, tu étais entre militants. Et tu étais dire comment organiser nous pour Manapani, pour quel problème nous avons envie de gérer. Même quand on a un problème là-bas, ben, nous débarque par là-bas. Donc cela permet à nous d'exprimer, voir. C'est sûr que pas tout le monde est d'accord à la Réunion, mais il y en a pas mal de monde est d'accord. Et c'était l'expression d'un bout d'un peuple en fin de compte. Et finalement c'est l'expression d'un peuple que la guerre sortir dans différentes luttes, dans différentes solidarités. Ouais, puis d'accord et pas d'accord, mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord et qui sont restés quand même, quoi. Vous avez réussi peut-être à faire en sorte, même si aujourd'hui ça se termine sur le rond-point, mais pendant ces années à faire discuter des gens qui au départ n'étaient pas d'accord entre eux. Ah oui, ben, tout un bon peu d'opinion, tu es là, tu es en place, mais à fur et à mesure, seulement on parle. On a des monde des fois comme des autres, les à gauche, c'est la politique de gauche. Il y en a, ils n'aiment pas, mais allez voir, ben, on nous fait allons bataille pour le Manapani, allons bataille pour le pied de bois Casabona, allons bataille contre la gentrification, allons bataille contre ça, ben, ça tout le monde est d'accord, ils mettent ensemble en fin de compte en dehors de la politique partisane. Et ça là permet, c'est d'aller sur des actions concrètes. Et derrière des actions concrètes, on a bonnes idées concrètes en fin de compte que les liés contre l'oppression en fin de compte. Et je pense qu'il y avait une base commune de se rassembler ensemble et créer quelque chose de nouveau. Enfin, pour moi, c'est aussi ça qui a fait le lien au début. C'est un ras-le-bol citoyen du peuple et une envie de créer une nouvelle manière de se relier les uns aux autres, une nouvelle manière de faire peuple et de faire société avec d'autres valeurs plus humaines, etc., plus respect du vivant, se réapproprier la terre, le planter pour manger, etc. Tout ça, c'était fort. Mais bien sûr, il y avait plein d'idées différentes, autant que de personnes différentes, parce qu'au début, c'était vraiment une grosse diversité. Et ces idées, elles trouvaient leur expression dans le rond causé. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment que ce soit carré, avec un modérateur, il y avait un timing précis, chacun avait un temps. Enfin, le tout ça, c'était codifié. C'était une ou deux fois par semaine, c'est ça? C'était le rendez-vous de la parole? Oui, c'était une fois par semaine. Soit on avait le rond externe. Et après nous, allez Nini, le micro est pour toi. Tu as animé un paquet de ronds causés. Ça même, tu veux dire, tous les lundis soirs, on avait rond causé externe pour bonnes affaires de la société, tout ça là. Et tous les mardis matins, tu fais rond interne pour tous les bons habitants, ils fréquentent. C'est que les souvent rond-point pour nous faire une écologie interne. Et juste le rond causé externe du lundi, c'était un vrai lieu d'actualité, de retrouvailles. Tout le monde savait que c'était un rendez-vous, se retrouver là, échanger. Il va se passer ça le mardi, le mercredi. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on programme, quelles actions, comment, etc. Et c'était un vrai lieu de rencontre où il y avait des syndicats, des profs. Il y avait, à un moment donné, tous les militants qui venaient manifester quand il y avait le Covid, etc. C'était un lieu un peu d'organisation, de convergence. Voilà, c'est ça. Il y a eu plusieurs rendez-vous convergence d'ailleurs. Les autres l'ont fait vivre le rond causé aussi sur les réseaux,
parce que on parlera de tous les éléments, mais Parallèle Sud, c'est aussi une page Facebook qui a tout de suite eu un gros succès, quoi. Vous avez beaucoup de followers. Et les idées s'échangeaient là-dessus aussi, quoi. Et je sais pas si les ronds-causés, enfin je dis les ronds-causés, c'est peut-être parfois en live dessus. Hein. Oui, souvent t'es en live. Ouais, on avait des sujets importants que l'été en live. Ouais, c'est ça, Ouais. des sujets spécifiques. Ouais. Fun, t'es filmé un peu le rond causé du lundi soir. Ouais. On a de fun, t'es fait de te prendre des intervenants, même dans le monde entier, bonne Guadeloupe, Martinique, la France, partout. Tu fais un rond causé en live sur un sujet plus international. C'est incroyable la variété de sujets que vous avez traités. Il n'y a qu'à voir sur le groupe de Mounzazalé. Il y a tous les sujets qui sont répertoriés et plein de gens qui sont inscrits à Zot sur différents sujets. Combien de sujets il y en a? Au moins 100, 150, voilà. Et ben voilà, ça ils débattent, qu'on voit, ils publient tous les jours. C'est ça, le rond-point peut-être est fini, mais de Mounzazalé, il continue. Ah ouais, en numérique, dans le monde est là, ouais. S'il fallait faire le compte, Ouais. le vrai de monde. Et après, c'est ça, même si la semaine prochaine, s'il y a un gros mouvement social, nous va retrouver des monde à aller dedans. Hein. C'est parce qu'on a pris la base, qu'on nous bataille. Puis. Voilà, Il y a encore pour bataille en plus. sûrement. Le nom n'est peut-être pas déposé en association, mais Zazalé, c'est devenu quelque chose qu'on va retrouver. Oui, Zazalé c'est un esprit et Zazalé il a été là, il sera toujours là dans la tête des gens parce que au moment où Zazalé est né, nous l'étions vraiment au bout du bout. Parce que Zazalé est né des Gilets jaunes en fait. Ouais. Et Et on n'est pas arrivé au bout du bout on n'est pas encore. arrivé au bout du bout, non. Il y en a encore pour arriver au bout, mais avec Zazalé, nous l'a fait quand même beaucoup de... Comment dire ça? On a réveillé beaucoup de monde, Ouais. on a fait prendre beaucoup de monde conscience dans quel état nous l'étions. Vous avez des exemples en tête? Donc, à où? Bah oui, il m'a pris conscience de qui il est. Voilà, c'est tout, il est chouette, c'est magnifique. Et de discussions qui vous ont marqué, quoi. De tout ça. De moments forts, de tous ces causés. S'il fallait en retenir trois. C'est ça? C'est la plus belle, moi c'est mon apani. Ouais. Non, mais quand t'es là, nous t'es à, sans mentir, nous t'es à 100 points rond causé. Ah oui. Là t'es cause là t'es dit, et il faut chacun son tour, un petit temps de parole pour chacun, mais putain, avec qualité pépite et saute. Ah, t'es magnifique là, tout le monde te prend conscience, t'es fait réveiller le conscient collectif direct quoi. Roncoser sur les sujets lesquels vous ont le plus marqué. Marqué, la vie chère, bien sûr, le logement, les abus en tout genre, l'écologie, oui, planter pour manger, culture, ouais. Ben oui, le transmission avec Marmaille, le nettoyage du jardin d'abord, ça aussi était un grand moment fort pour Zazalé. Hein. Quand nous l'a Jardin nettoyé. d'abord, on rappelle en quelques mots, c'était un terrain que d'autres l'a défriché et remis en plantation. Oui, c'est ça. C'était un bout de terrain en bord de rivière, en bord de ravine, qu'on avait des gens qui habitent là déjà bien avant nous. Et nous la trouve le terrain et nous l'a vu un royaume dedans, nous l'a fait un royaume. Et la balle était en lien aussi avec Zazalé parce que ce que n'avait au jardin d'abord, nous te ramène aux Zazalé, et ce que n'avait aux Zazalé te ramène au jardin d'abord. Et puis là ouvert encore plus les Zazalé sur le quartier de la Pointe, tout ça là-bas. Ouais, ça l'a créé une petite société en autonomie. En tout cas, en visant l'autonomie alimentaire. oui, Quoi. oui. Ouais. Ouais, on était un chemin vers l'autonomie. Ouais. Et bien sûr 100% et utopique encore pour l'instant. Ouais, utopique parce que les affaires là, du terrain d'abord, il y a eu des détracteurs, on vous a accusé d'avoir pris le terrain et puis on se rend compte aujourd'hui que maintenant que Zot l'a récupéré le terrain, il y a encore plus de déchets qu'avant et que quand vous y étiez au moins c'était planté. Enfin c'est ce que j'ai pu remarquer quoi. C'est ça. Dès qu'on nous a mis dehors là-bas, c'est là les gens ont remis les déchets, c'est reparti en friche. Il y a Maloyab qui a fait un très belle vidéo là-dessus qui parle bien du sujet. Il faut à voir quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc les idées,
mais ça fait une utopie, mais quand vous avez essayé de rendre réel. Et ici, il y avait les ronds causés le lundi, le mardi, mais il y avait aussi Domoun que la vie vécue ici. Comment ça s'est passé la vie dans cette collectivité utopique? Ça que l'a vécu là, raconte à nous. Plutôt. Moi, m'arrive beaucoup jardin d'abord, moi. Ouais. Moi, en fait, quand on a eu beaucoup de gens que la nuit habitent là, moi, ma partie habite là-bas. Je suis en place là-bas. Mais en fait, ici... Parce qu'on a une quinzaine de cases, quoi, en dedans. Il y en a beaucoup de gens que la nuit, pas dire vivent, mais habitent là parce qu'ils la retrouvent un truc enfoui en lit depuis un bon moment. C'est pour ça qu'il y en a des gens la calés aussi. Et il y en a des gens que la nuit, parce que vous n'avez plus de cases, vous n'avez plus d'endroit pour aller, et bien ça été à Azot. Mais après... C'était peut-être pas prévu au départ, mais vous vous êtes retrouvés en accueil de sans-abri. C'était pas prévu pour ça au début. Au début, nous c'était pour faire la convergence entre nous toutes, pour pouvoir rendre la terre déjà. Ouais. C'était ça notre train, nous. Nous avons le terrain pour nous vivre, et nous veut toujours le terrain aujourd'hui. L'objectif c'était ça, nous trouver un terrain, parce que les actions que nous t'ai fait sur les Azalées, nous t'ai fait déjà chacun de son côté, mais après nous la trouvons à nous. Les Azalées la permettent à nous d'agrandir encore plus les bonnes actions que nous t'ai fait. Mais... Dans le live, là, Sot l'a dit que Sot il rôde un terrain de 1 hectare. 1 hectare, elle n'est pas si grand, quoi, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Quoi. Oui, mais la région nous donne un chiffre, mais en fait, nous ne mettons pas de chiffre, nous. Hein. nous rôdons terrain, quoi, nous rôdons de la terre. Et parce que l'objectif pour nous, c'est continuer ce que nous l'a toujours fait. Hein. Et ça, elle est en bonne voie, on a une possibilité, ou bien le truc qui était engagé avec la région, c'est fini, ça ne se fera plus? Non, la région, c'était un leurre, ça. Ah. La région, c'était juste pour boucher nos yeux et pour dire qu'il y a fait une affaire pour nous, mais il n'y a rien fait, la région. L'autre n'a pas vu la couleur du terrain à aucun moment. Quoi. Vous avez vu, Zach? En fin de compte, le terrain 3000 m2, loin là-bas. Plein des caves 27e, mais déjà les plus petits, il est trop petit, déjà il est trop loin. Donc c'était vraiment, ça n'a pas gagné à nous avec ça. Nous on a un vrai projet, on a une vraie compétence. Et voilà. Et c'est pas des projets que les nés aux Azalées, c'est des projets que nous a longtemps nous causent avec les frères, avec tout le monde partout avant que les Azalées les nés, quoi. Et comment faire pour le réaliser? Alors, il faut faire une demande à la SAFER, quel va être votre chemin pour essayer de... Nous fait comme nous a toujours fait, nous prend. Parce que nous les légitimes de prendre la terre ici, nous ces enfants réunionnais, c'est nous les nés étaient là, c'est nous les descendants de tout ce que ça a fait de nous l'histoire avant. Et aujourd'hui, si nous devons avoir un bout de terrain, nous n'avons point à demander, nous en fin de compte. Nous n'avons point pour demander, nous vient, nous prend. Mais la loi macro français que elle est là pour capaille avant nous. Parce que terrain, la terre, nana, la Réunion. Mais comme les dans la main Babylone, nous ne pouvons pas prendre comme ça non plus. Mais nous, les légitimes de prendre un terrain où ça nous veut, nous, sur la terre réunionnais. N'est-ce pas, mes frères? Notre terrain libre, peut-être. Parce qu'il y a encore de terrain libre. Il y en a encore. Si quelqu'un est sur son terrain, vous n'allez pas prendre le terrain de quelqu'un qui est sur son terrain. C'est pas le terrain en free, il faut faire. Non, mais un terrain, voilà, collectivité, tout ça là. Terrain, ils ne partagent pas. Voilà, parce que s'il faut monter dessus, on va monter dessus. Alors d'aujourd'hui, nous réunionnais, nous verrons de terrain, on a plein de barrières pour nous, mais cette sorte dehors, on n'a aucune barrière, la porte, les grands ouverts pour Bana et toutes les données à Zot. Et le sujet que Laoul aborde, le sujet sur le néocolonialisme en quelque sorte, était un sujet peut-être que personne n'osait aborder avant vous. Ouais, on va dire ça. On avait des gens à bord, mais t'es pas aussi ouvert que quand nous t'es à bord sur Azalées. Ouais. Nous la mettent vraiment en l'air, le sujet il était toujours là, elle a toujours été là. La zoom ahí. Voilà, la zoom dessus et il y en a de monde justement que tu aimes ce sujet-là, que les amis, bien sûr, bien sûr. Et il y en a de monde qui n'aiment pas et qui par contre la dénigrent un petit peu. Quoi. Ah ça c'est les deux côtés de la pièce. Hein. Elle a le pile avec le face. Mais nous, si nous trouvons terrain, elle est bon pour nous. Les repartis. Nous les repartis, nous continuer. Et nous avons encore des affaires pour faire pour notre pays. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous non plus. Hein, c'est pour Marmaille demain. C'est pour que
nous continuer à faire vivre notre culture, notre manger, notre manière de causer, notre façon de vivre. Et Là, il n'y a rien que la terre qui peut permettre à nous de faire ça. Le jour d'aujourd'hui est un petit peu triste évidemment parce que c'est la fin d'un épisode. C'est la fin d'un lieu de vie où nous la vivons ensemble, vraiment. Toute qualité de monde, ne t'érode pas parce que l'endroit est propice pour que toute qualité de monde te vive ensemble en fin de compte. C'est ça, c'est un rêve, c'est bon rêve individuel, bon rêve collectif, la concrétiser t'es là parce que à un moment donné, nous t'es vivre, nous t'es là, nous t'es organisé, nous avait planning des tâches, tout est là. On fait cuire une fois manger semaine manger. Et après toute la semaine, c'est votre camarade qui fait cuire l'autre jour. Donc on a le temps pour faire d'autres choses. Coller ou de case dans un petit foyer que le capitaliste met à nous dedans. En fin de compte, c'est impression sur un petit foyer alors qu'on a toujours vécu l'humanité, toujours vivre en grand foyer. Et là, on retrouve ce grand foyer-là. On avait tonton Tati, on avait Gramoun, t'es passe. À un moment donné, le matin, on avait ma tante Anne, t'arrives grand matin, t'emmènes café, t'emmènes de pain. Donc grand matin, on avait café de pain, t'arrives, nous te lances toute journée. Après là, ça va, c'est nettoyer boucan, c'est ça préparons de causer, c'est que ça planter. Parce qu'on avait une marmaille aussi. Ouais. Et du coup, nous t'occupes aussi bonne marmaille que tu viens là, tu fais bonnes petites activités avec Banna, quoi. C'était un lieu de vie. Voilà, un petit village, hein. Nous tous vivons ensemble, mais nous te vivons ensemble à la manière vraiment rayonnée. C'est-à-dire que nous t'aimons, ça nous tes plantes, nous t'es vraiment à la manière, mon papa la monte à nous. Et à cause les affaires ils s'arrêtent. C'est parce qu'il y a la 4 voies, la voie urbaine du tampon qui va prendre le rond-point, ou bien non, c'était plus profond que ça, que de toute façon on était peut-être sur une pente de déclin de l'idée sur les derniers mois. Non, c'est le lieu qui s'arrête, c'est le lieu qu'on n'a plus, mais nous l'est toujours là. Oui, nous, de Moun Zazalé, nous l'est toujours là, nous avons toujours des projets d'avenir, nous faisons toujours des projets présents, mais nous n'sommes plus sur le rond-point. Ouais, c'est ça, là, la route y arrive, la coupe courant, la coupe de l'eau, ça c'est bonne goutte en plus. Mais de toute façon, tu connais que sur un rond-point, on reste pas un vie entier. Bien sûr. Et donc, tu es connecté éphémère. Et nous a dit, nous rentabiliser ce timing-là. Il y en a calculé. Aller bataille contre un route, nous et contre, ça fait l'embouteillage. Ou bien aller ramasser la force, ramasser matériel, ramasser l'énergie pour aller sur un terrain, tu es vite calculé. Donc, le lieu, ça va. Mais l'esprit reste là, la demande reste là. Notre cohésion, notre bon groupage est là. Il est encore vivant, il avance encore, on a encore d'autres projets. On est déjà sur d'autres projets et il avance même. On a déjà beaucoup de fruits qu'elle a donné par rapport à la suite de tous ces ronds causés, ces moments de vie là. Chacun que était ici, tu pour causer, pour imaginer, rêver. Elle est en train de concrétiser là. Là, et puis sur rond-point là. Là, là-bas dans notre terrain, là, dans notre bureau, dans notre train en train de faire notre projet, notre avenir pour le peuple, pour tout le monde. Mais toi, tu l'as un peu éparpillé quoi. Chacun garde l'idée, chacun a été changé dans sa façon de voir le monde. Ça vous a donné des idées, mais chacun chez soi. C'est ça, chacun ce qu'il peut faire dans son entourage, dans ça qu'il a fait par lui-même. Ouais, faut pas oublier qu'il y a plein de monde qui est passé par le rond-point et du coup le rond-point il a eu sa vie, le rond-point, le lieu, il a eu sa vie propre avec tous ces gens qui ont transité et tous ces gens ils sont repartis aussi avec une part du rond-point en eux quelque part, dans l'esprit et qu'ils ont mis en place chacun de leur côté et Parallèle Sud en est aussi un exemple parce que c'est les prémices se sont faites de cette rencontre aussi sur le rond-point. Mais il y a eu plein de projets comme ça en fait. Il y a eu des projets de gîtes, de retrouver la terre, même de planter dans la cour chacun chez soi. Et du coup il y a la vie du rond-point même qui a, pour moi de mon point de vue, eu plusieurs phases et une phase très forte. Et puis après à péricliter et puis pour différentes raisons et puis aujourd'hui on en est là. Mais en fait c'est le principal, c'est ce qui reste dans le cœur des gens. Ce qui n'a pas aidé aussi à ce que ça continue, c'est qu'on était dans l'accueil social des gens un peu défavorisés, un peu en difficulté.
Et dans le lot, on avait des monde difficiles à vivre. Hein. On avait des pathologies quand même assez lourdes. Et là, apporter une énergie ici que nous n'étions pas armés pour ce genre de situation, ce genre de personnage. Hein. Et ben là, la fout le bordel. Et comme on avait plein de gens qui étaient déjà partis un peu pour faire notre train, ben, tu manques l'énergie pour soutenir ça. On n'a pas eu des outils. Et je vous entendais dire que les services sociaux, ils conseillaient à des gens de venir chez vous aussi. Ah oui, quoi. Ah oui, là après les cyclones, il y avait une série de gens qui étaient envoyés par le CCAS, par la Croix-Rouge. C'est répertorié comme lieu d'accueil. Regarde sur Google. D'accord. Répertorié comme lieu d'accueil. Et c'est bien gentil ça, le CCAS qui envoie ici, mais est-ce qu'ils suivent derrière? Est-ce qu'on a un travailleur social qui vient pour voir comment... Jamais. Le CCAS, ça dépose de monde qui est là après cyclone. Le CCAS, ça dépose là de monde après cyclone. Les services aussi, la fini, attrapent des paniers de fruits et légumes pour les distribuer à de monde sur Saint-Louis, Ben Sri Lanka, tout ça là. Mais après, si, on avait de l'assistance sociale, un de l'infirmière que tu viens directement, hein, travailler, tu es là, et accompagné de monde. Hein. Après, les vrais que pas CCAS. Mais voilà, on avait bonne assistance sociale à la Croix-Rouge. On avait la Croix-Rouge, à un moment donné, on a installé une base de le manger ici en l'air, juste en l'air là. La Casidone ou Non, dans le parking en l'air, la Croix-Rouge a commencé à faire des dons de repas le lundi soir. Comme tu connais qu'on avait pas mal de SDF, tu es là, on t'a gagné un bon public, tu es là, donc ça la rouvre un lieu de manger, tu es là en plus. Ouais. Et voilà, la Croix-Rouge a pas mal de faire. Après les autres services, ben non, pas trop. Et au bout du compte, il n'y a jamais eu d'accident? Parce qu'on dit, ouais, vous êtes autour d'un rond-point, il y a des voitures qui tournent, il va y avoir un jour quelqu'un qui va se faire écraser. Je crois qu'on a un petit rentré dedans, un coup, ça m'a mis rappel. Il y a souvent des accidents autour du rond-point. Voilà, après c'était pas oui, nous. C'était bonne lié. usagers, Ouais, voilà. Par rapport la route, quoi, mais même jamais. Ouais. en péassonnage, même. Je me rappelle un coup, on a la rentrée, il a rentré des l'autre, ça même. Ouais. Sinon, on n'a pas eu d'accident. Je pense qu'on faisait un bilan au niveau de la sécurité. Ah C'est vrai que les rentrées dans le rond-point Zazalé, les ressorties plus forts, comme vous l'avez dit, on a changé. Mais n'a pas personne n'est ressorti blessé ou abîmé. Non. Il y a un voleur une fois. Ouais. Il a volé des trucs et tout, il s'est fait tabasser par le volet. Ah ouais? Ouais. Oui, il y a eu des cas anecdotiques quoi. C'est que machin, mais ça s'est bien passé. Il y a la bienveillance. Ici, c'est la non-violence. On prend ça, quoi. Donc, on va pas faire ça ici. Des fois, chauffer la crier. Chauffer la crier à un moment donné, parce que t'es comme un tas, t'avais un bon peu de monde, t'es vivant en même temps, t'es là. On avait à un moment donné, Bougla, t'es sorti aussi, t'es malade mental, t'es sorti un barre de fer tous les jours, t'es attaqué un élote. Ah oui. Donc, la fin pété parmi des mondes malades aussi, la violence, qu'il fallait bloquer, qu'il fallait freiner. Et que voilà. Du coup, lui par exemple, c'était l'un des rares qu'on a dit bouge. Il sortait là, allez, bouge à où. Ouais. Et. T'as plusieurs pour faire ça. Ah oui. Un Golgoth en plus. Ah oui, le bouc était violent, il y a barricade, il était là, il dit pas bonjour personne, il n'était rien à voir avec l'esprit Zazalé quoi. Le gars s'est installé. Ah oui, quelqu'un en pays conquis, il a dit non, on ne gagne pas. Après il a commencé. Lance Galé, la blessane de Moon. Là, on a essayé de faire intervenir les gendarmes, pompiers, et assistante sociale, tout ça. Personne n'a pas fait rien. On dit, on peut rien faire, c'est votre problème, machin. Arrive le soir, on a dit, gars. Là, ça bouge un coup, là. On a mis la pression un peu, et puis il est parti, et puis jamais revenu. Et là, pour ce 24 septembre, il reste encore Domoun qui habite dans les cases? Bah oui, et toujours. Hein. Ça finit jamais. Hein. On connaît les SDF, c'est un problème de la société moderne. Ça en aura toujours. C'est pour ça que nous laissons les cabanes, on va mettre propre pour accueillir, mais les cabanes vont rester là pour accueillir les gens. Ouais, voilà, ou détruit pas les logements qui ont pu servir et qui vont encore servir. C'est ça. Mais par contre, vous organisiez pour amener un peu de la nourriture, vous avez organisé des cadidones, maintenant on n'aura plus ça quoi. Oui voilà, mais déjà il fallait qu'il y ait un suivi un peu de tous ces gens-là, un accompagnement, mais là qu'on n'a plus personne, je sais pas comment ça va être, mais il y aura une espèce d'autogérance, il faudra nous passer quand même pour essayer de
voir qu'est-ce qui se passe et j'ai fait une petite gestion quand même, quoi. Ouais, Et moi ce ce qui sera plus sous le m'impressionne, chapeau de c'est Zazalé, quoi. la responsabilité que vous prenez. Parce que les détracteurs, ils disent ouais, Zazalé, il occupe et puis il laisse en vrac. Nous voit depuis quelques jours où essaie de nettoyer un maximum. Et là où dit à moi, même, il reste là, on va garder un petit regard dessus. Jusqu'au bout, quoi. On ne peut pas faire comme si ils n'étaient pas là. Ouais, ils allaient là et il faut nous garder un œil jusqu'à temps que nous gagnons, ouais. Parce que l'idée, c'est d'être bienveillant et d'avoir un accompagnement, quoi. Après, à la mesure de ce que nous gagnons. Pendant tous ces 7 ans-là, il y a des choses qui vous ont blessé? Le jardin d'abord, quand on a détruit ça, là, ça c'était un moment difficile, ça. Hein. Toute l'énergie nous avait donné, comment les plantes étaient fines arrivent jolies, étaient fines bien récoltées, il y avait une marmaille, était bien festage, tout là-bas, c'était magnifique. Du jour au lendemain, elle arrive avec un tractopelle, elle raque tout. Le cœur fait mal. Ça, c'était violent, quoi. Après, blessé même plus que ça. Plein d'attaques de gens, voilà, de gens qui n'aiment pas ce que nous fait là, les critiques, les méchancetés gratuites, quoi. Voilà. Tu ne connais pas de quoi tu parles et tu ne viens même pas voir et puis tu jugent comme ça. Je trouve un peu dommage. Ouais. Mais bon, après, ça y fait le feuilleton. Comme gars. Moi, c'est la blesse à moi. Moi, c'est la blesse à moi, c'est que nous vivons dans une société de mensonges. Que nous, en tant que peuple réunionnais, la vérité est beaucoup cachée à nous. Et ça blesse. Quand on vit dedans, on pose pas de questions, il blesse. Ça la brise à moi. Ça. Ah oui, voilà encore juste un truc. La prise de conscience. La prise de conscience. Yes. Moi, c'est que la blesse à moi, ça fait mal à moi. Il y en a deux là qui commencent à harceler à moi aussi. Et voilà, c'est qu'à un moment donné, tout le monde, un petit bloc ne connaît pas. Mais le petit bloc sur tout le monde. Donc ça, c'est pas lié à l'accueil social en fin de compte. C'est l'accueil social là, bien à nous aussi qui est là. C'est pour ça que nous rodons une place pour faire un accueil social. Si arrive à un moment donné un accueil social, ce sera bien encadré de ça là. C'est pas t'es là en mode accueil tout le monde, l'auberge espagnole. C'est un métier comme on dit, quoi. C'est ça. Ah oui. Moi, ce qui m'a marqué dans le côté difficile, on va dire, difficulté, c'est finalement c'est aussi d'être entre les personnes même qui venaient là régulièrement et qui finalement il y avait toute cette idéologie de vouloir recréer quelque chose de plus humain, plus dans l'échange, le respect, etc. Et pour moi, des fois, ça n'a pas été le cas forcément non plus. Après, comme dans toute expérience humaine, je jette pas la pierre particulièrement, mais c'est vrai que des fois, en fait, ce qu'on essayait de vouloir reconstruire, on se faisait rattraper par notre construction interne. On a été élevé dans ce monde-là qu'on veut changer quelque part, et en fait, on se faisait rattraper par lui de l'intérieur et dans nos comportements internes, même entre nous, des fois. Et en fait, ça, je pense que moi, c'est ce qui m'a blessée, qui fait que après, à un moment donné, il y a eu cette scission pour moi où je suis partie parce qu'il n'y avait plus de cette compréhension entre gens que je respectais vraiment à la base. Ouais, c'est une expérience de ce qu'on se disait au début, quoi, de management horizontal, de gouvernance partagée. C'est un peu unique au monde. Et on voit avec vous que c'est pas si facile, mais que vous ressentez quand même plus fort de l'histoire. Oui. Si, nous ressort plus fort même. Hein. Oui. Comme dans une bataille, c'était une bataille contre nous-mêmes aussi du coup. Donc, quand on causait, quand il disait ôté, par contre, il est comme ça, 2, 3, 4 monde disait on a fait ça, on a fait comme ça. Il s'est dit donc il me remettait en cause et il fait avancer en fin de compte. Et nous tous nous fait avancer nous et l'autre en interne là. Ah oui, nous tous nous gagné notre blague avec un et l'autre. Et des fois tu sors de violon, je sais pas, mais quand plusieurs personnes disent les choses, c'est qu'il y a un sens, tu vois. Et donc c'est le sens, le sens dans le délire à ça. Et ça il fait grandir parce qu'on n'est pas confronté, on n'est pas souvent confronté à des gens qui disent à nous
Là, nous sommes dans un groupage, donc d'habitude, nous, là, en famille, nous causons de nous, entre nous, en famille, il peut arriver, voilà. En famille, là, ce n'est pas une famille de sang, c'est pas une famille dans le sens famille, c'est une famille de choix, de militer. Et du coup, elle avait un problème familial aussi, pareil. Mais du coup, il a grandi, il a quand même grandi, il renforce à nous, il est toujours là, il nous va avancer même. Oui, ben en même temps, nous c'était des étrangers pour les uns et les autres. Hein. Et du coup, Nana de Moun, tu arrives, tu prends lit comme l'il est, mais après, à force de vivre ensemble, nous t'apprends à dire nous les choses aussi. Et accepter les choses que tu dis à eux. Et franchement, Zazalé l'a fait grandir bon peu de monde. Même moi, elle a grandi. Oui, elle a bien grandi quand elle arrive à Zazalé, mais elle a encore plus grandi quand nous étions au jardin d'abord. Et puis l'esprit Zazalé, il est là. Il était là bien avant Zazalé. Mais sauf que nous n'étions pas encore trouvés à nous. Voilà. Mais là, nous l'a fait une trouve à nous et nous continuons, nous. Nous largue pas, nous, parce que c'est nous les comme ça en fait. C'est nous la besoin de nous aussi pour nous vivre ça que nous l'est. Et Zazalé là était vraiment l'endroit où l'a réuni un tas de monde comme nous. Parce que chacun était dans son petit vie personnelle et là la nuit il a fait un grand famille sur un rond-point. Nous l'a aidé un tas de monde, nous l'a fait rouvrir l'esprit un tas de réunionnais. Voilà, nous l'a pas écrit tout ça là, mais il était déjà écrit. Moi du coup aujourd'hui, comme je dis, moi aussi, vous allez l'améliorer moi quelque part, hein, parce que là permet moi de retrouver qui m'il est. Aujourd'hui, mais dans le début encore, mais je fais mon petite formation en agriculture tout. Du coup, je reviens à la terre quoi. Du coup aujourd'hui, je fais beaucoup sous forme de troc. Du coup, il marche très bien comme des me dépose un voyage fumier pour un monde. Il y a un canard, là-bas il y a un palmis. Il est chouette, c'est planter pour manger, c'est ça nous l'avenir parce que si bateau rentre pire, nous ça fait pitié. Il faut changer. Il faudra trouver des mains qui donnent quoi. Non mais c'est pas que les mains qui donnent, qui plantent aussi, c'est le travail est dur, mais après c'est le récolter aussi. Après c'est dans l'entretien aussi, il y a plein de choses. Et c'est ça nous a créé, dès que vous allez aussi si on a besoin de la main, nous fait un chantier participatif, nous lance et une vient de la main et l'autre. Ouais. Et que nous sommes mettre en place d'ailleurs aussi, parce qu'elle n'est pas encore bien structurée encore. Hein. C'est voilà quoi. Des fois besoin de trop de structure. Hein. Ouais, des fois pas besoin de trop de structure. Nous avons les numéros de téléphone, nous les connecter sur internet, lance un journée, allez tel jour, telle place, allons défricher, allons planter. L'équipe est toujours derrière. Ouais. L'esprit est encore vivant. L'esprit est là. Ouais. Peut-être nous peut conclure le petit rond causé sur tout à l'heure où Tiffy l'a montré à moi un petit caillou. Elle a dit ça, c'est mon souvenir de Zazalé, un petit caillou il brille quoi. Ouais. Chacun son tour dit à moi quel petit caillou il brille ou retient de cette année-là. Petit caillou qui brille. Un souvenir, le meilleur souvenir. Non, mais je sais pas moi, dans plein d'affaires, c'était un musée t'es là. Tout le monde te ramène tellement d'affaires avec des écrits, des pancartes, des signatures dessus, qu'on a démonté, on a essayé de garder un peu ces petits... Quelle pancarte vous l'avez gardé pour mettre chez vous? Ça de la case, c'est... Je vais regarder, Zazalé à partir avec tout ça. Ouais. Ça tout le monde est écrit dessus là. Ouais, c'est où le nom de ça. Et ouais, c'est plus stylé, je sais plus quand même. On a un trou de mémoire là, me rappelle. Mitch, ton souvenir? Moi, mon meilleur souvenir sera il est dans mon cœur déjà. C'est le premier jour on était là pour manifester. Et du coup, sans trop causer, comme qui là-bas. Et elle a fait confiance, c'était ça, t'es belle. Et du coup, on a parti comme ça et du coup, c'est ça. Il est dans mon cœur, c'est assez magique, ce petit caillou comme dit. Jérôme? Je sais pas, c'est difficile, il y a plein de souvenirs différents.
Et puis comme on voit là, si on regarde chaque pied de bois, chaque case, chaque bout de palette, il y a des choses écrites dessus et chaque chose écrite c'est un souvenir quoi. Enfin, donc je sais pas, ce que je racontais tout à l'heure, je me rappelle un des premiers ronds causés où on était encore sous des bâches et il n'y avait pas encore de boucan et il pleuvait à torrent et il y avait des trous entre les bâches et on essayait de faire tourner la parole et voilà, pour partager un souvenir. La parole, il tourne sous la pluie. C'était la même, ça, exactement. Ouais, c'était là, ouais. Mais souvenir, t'es là trop de souvenance, comme on a dit, hein, trop de souvenirs dans tous les sens. Hein. Après, souvenir, on garde, c'est lever, dormir, en désobéissance contre le système, contre bonnes oppressions, lever, dormir avec un sens, lever, dormir avec deux mondes bataillants même dans le même sens. Et ça, t'es puissant vivre ça en fin de compte, t'es puissant vivre ça au quotidien. Ou lève ou dors, le système, t'es pas content, nous t'es là, nous dit. Donc nous lève, quand nous mange, nous boit, nous dort, nous mettons ensemble, tout ça là, t'es contre le système. Et donc on fatigue le système là. C'est pour ça que nous n'avons pas osé plein de choses. Et ça laisse use à nous autrement. On a gagné, voilà, vivre. Le moment où il faut dire, c'est vivre, c'est que tu as besoin de vivre. Pour moi, vraiment le gros caillou, c'est la confiance que nous la donne à nous entre nous déjà, parce que c'était important, nous avons confiance en nous. Et puis tout l'amour, la bienveillance, le partage, tout ce que nous la donne à nous entre nous. Et puis comme dit lui-même, le fait que nous t'élèves tous les matins, nous connaissons nous les contes Babylone, nous ça fait chier Babylone, ça te donne à nous la force. Ça c'était lui il était vraiment une lumière pour nous parce que nous avions une affaire au fond de nous que tu fait lève à nous le matin, c'est d'aller combattre ce système colonial. Et du coup Zazalé il la renforce encore plus le groupage de monde parce que nous étions chacun de notre côté, avec les frères, longtemps nous fait ça quoi. Mais moi ça que me retient vraiment, c'est vraiment toute l'amour nous la donne à nous, la confiance que nous la donne à nous. Et c'est ça que l'a fait vivre Zazalé jusqu'à aujourd'hui quoi. Et voilà. Un souvenir revient-moi. Je me rappelle un souvenir aussi les puissants, c'est après Cyclone, t'es là la bâche toute la crasée, d'affaires comme ça. On a bien des vidéos, et pareil aussi après toutes les amendes. Une vidéo, pour les amendes, nous dit une vidéo, nous avons un t-shirt, on a ramassé un tas d'argent de monde à côté pour un tas là, direct. Quand on a fait craser Zazalé là, nous dit on a besoin de ce matériaux. On a des jaunes t'élèves, on avait une montagne cocotière là, nous ne connaissons même pas ce qui est déposé. Il y a des fruits et légumes déposés, là, de monde qui dépose matériel, nous ne connaissons même pas, de monde qui sort partout. Et voilà, voilà un bon souvenir aussi. Voilà. Je crois que ça y est, Dan il a trouvé son souvenir alors. Ouais, voilà, par exemple, ça c'était une phrase et il ressemble bien l'idée quoi. On n'arrête pas le système en voulant le détruire, on l'arrête en cessant de l'alimenter et en construisant sans lui. C'est exactement ça, nous fait notre train, calcule pas banal, c'est comme ça nous va irradier de la lumière pour donner l'exemple. Et Mick m'a pas fait un petit tour et m'a trouvé ça, dit mais mettez dit un mot de menteur quand il capte Ali, il bonne ou sinon ça lui fait son pitié. Hein? Qui ça écrit ça? Soit il bande, soit il fait son pitié. Oui même alors. Même merci, sujet de philosophie pour la prochaine, pour le prochain bac. Tu fais un tour sur le rond-point, tout pied de bois, un petit peu en carte commun. On a des histoires à raconter, un sujet de réflexion. Et Jérôme l'a cité un petit peu, le petit souvenir que nous on a, c'est que quand, en tout cas souvenir personnel quoi, quand j'ai été censuré au quotidien, c'est seulement aux Zazalé qu'on m'a ouvert un micro pour que je puisse raconter l'histoire, puis ensuite on s'est rencontrés et on a fait le truc quoi. Merci. Merci à Zad, toujours là. Merci, Parallèle Sud. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.